Tout d'abord, félicitations au groupe Le Matin de nous avoir donné cette occasion pour parler de ce volet très important qu'est la santé et la réforme du système de santé dans notre pays. C'est vrai que le diagnostic est connu et que malgré des statistiques qui ne sont pas très à jour, comme on dit, et actualisées sur le système de santé, il est maintenant démontré que le citoyen, que le patient, que l'homme est au centre de tout développement économique et social dans ce pays. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut intégrer ce système de santé dans sa globalité, dans une vision prospective et aussi dans un projet de société, puisque la santé, ce n'est pas la responsabilité du ministère de la Santé, mais de toute la société, et aussi c'est une volonté politique, il faut le dire. Quand on a une volonté politique, on peut faire beaucoup de choses et on peut gagner beaucoup de choses, on peut limiter les dégâts avec une bonne gouvernance, mais avec bien sûr des moyens humains, mais aussi des moyens financiers, parce qu'il y va du financement aussi de ce système de santé qui va payer surtout pour les Marocains et Marocaines qui n'ont pas de couverture sociale. Et c'est pour cela que tout le monde s'accorde à dire que la grande stratégie qu'il faut maintenant mener, c'est d'abord de réformer ce système de santé qui est un peu dépassé, mais il faut aussi généraliser cette couverture médicale universelle que l'OMS, que tout le monde appelle pour qu'elle soit vraiment au service de ce citoyen et de ce patient qui souffre, bien sûr, de tous les maux dans cette société. Il faut dire aussi que nous manquons aussi de bonne gouvernance. Même si on a les moyens, même si on augmente le budget du ministère de la Santé, il faut aussi impliquer tout le monde avec une approche participative, comme le dit la Constitution de 2011. Il faut que la gouvernance, il faut que les gens s'impliquent pour participer, pour contribuer à ces réformes, à commencer par les professionnels de santé. Et pour le médicament qui est au centre de cette réforme, il faut mettre sur pied une bonne politique du médicament, avec bien sûr un prix juste du médicament, un encouragement de l'investissement pour la fabrication locale, donner une priorité au générique et penser même à l'Afrique, puisque actuellement l'industrie pharmaceutique marocaine est présente à Dakar pour la fabrication de l'insuline, comme je l'ai dit. À Abidjan, il y a un grand site de fabrication locale et les Africains nous demandent cette expertise. C'est vrai que nous sommes deuxième place après l'Afrique du Sud concernant la fabrication, mais il faut encourager, il faut mettre le pharmacien au centre aussi de cette réforme. Et quand on parle de l'hôpital, il faut parler de cette gestion hospitalière, mais surtout de la gestion de la pharmacie hospitalière, puisqu'on parle beaucoup de médicaments périmés et aussi d'un manque de médicaments, de pénurie, et tout ça c'est le travail du pharmacien. C'est le pharmacien qui doit être présent dans les hôpitaux, dans le centre de santé, dans les CHU, pour encadrer, pour accompagner le médecin, pour la prescription, pour encourager le générique, et aussi pour que cet usage du médicament soit un usage bon, comme on dit, le bon usage, pour éviter tous les effets indésirables de médicaments et encourager le prescripteur à prescrire le générique, puisque le générique il a la même qualité que le princeps. Pour terminer, je fais référence à tous les discours de Sa Majesté, un discours qui était capital pour le système de santé, où il disait qu'il faut engager une réforme profonde, radicale du système de santé, parce que nous avons quand même constaté qu'il y a un échec un peu partout. L'échec du RAMED, l'échec de la couverture médicale qui n'est pas généralisée, qui ne dépasse pas les 40%, même 50%, avec bien sûr
rupture des inégalités sociales et spatiales, un accès aux soins qui reste vraiment dérisoire et limité, surtout dans le rural et dans les régions montagneuses. Et je pense que il est temps de procéder à cette réforme radicale. Je peux même dire qu'il faut une rupture avec l'ancien système de santé. La rupture et non plus des réformettes, des études à non plus en finir, demander des études à des bureaux d'études, à l'OMS, à la Banque mondiale, au FMI. Sur ce secteur, il faut engager tous les Marocains, les professionnels de santé, d'abord dans un colloque. Nous avons eu le colloque de Marrakech en 2013 et nous attendons jusqu'à présent la loi cadre, comme ça a été le cas pour l'éducation, pour la réforme de l'éducation et de la formation. Il faut faire la même approche participative, comme c'est le cas maintenant pour le nouveau modèle économique, rassembler tout le monde, écouter tout le monde, mais mettre sur pied une loi cadre. Il faut que la législation suive. Ce que nous avons remarqué, c'est que même si une réforme est décidée, alors les tests d'application, ils mettent des années et des années. Ça veut dire que cette réforme, elle est vouée à l'échec. Et même des lois qui sont votées, je peux vous les citer, elles sont nombreuses. La loi sur la mutualité, ça fait 4 ans qu'elle est bloquée à la deuxième chambre. Le Parlement a voté la couverture médicale pour les indépendants. Les 14 millions de Marocains attendent toujours la mise en œuvre. Même les professions libérales, ils n'ont pas de couverture médicale. À commencer par les médecins, les pharmaciens, les architectes, les notaires. Et pour clôturer, je peux dire qu'il est bon maintenant de passer à l'action. Comme le dit Sa Majesté, il faut agir et il faut aussi s'impliquer davantage. Il faut que le citoyen participe à toute politique de santé